C'est avec une grande tristesse que je vais m'engager aujourd'hui dans l'un des exercices qui risque, de me coûter la vie et qui risque aussi de me coûter mon poste. Je suis le général Kami Makosso. J'ai rencontré Jésus en août 1997 dans une ville aujourd'hui qu'on appelle Ndoussi. J'étais un ancien gangster dirigeant un groupe appelé les Flash Boys. J'étais anti-chrétien. J'ai fait 4 ans obligatoires forcés par mon père aux témoins de Jéhovah, à tel enseigne que j'ai encore l'une de les chansons dans mon esprit. Les témoins de Jéhovah sont fidèles à leur mandat. Ils glorifient Jah, le Dieu très saint, qui mène à bien son destin. J'ai encore ça dans mon esprit. Dont le siège est la société Watchtower aux États-Unis. Ce qui m'a amené à donner ma vie à Jésus-Christ de Nazareth n'était pas du fait que mes parents étaient chrétiens, mais c'était du fait que pour la première fois, je découvrais la puissance de Dieu, qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit, qui te donne la capacité et le pouvoir à accomplir des choses qui surpassent le naturel et qui fait de toi un homme Dieu, un homme surnaturel. Les miracles, les guérisons, les résurrections de morts. Et je savais que Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, nous attribuait cette puissance du Saint-Esprit. Quand j'entre dans la communauté chrétienne, à partir de 1999, je suis à la tête de ma première église. Mission évangélique, foi et action. Quand vous comptez, ça fait désormais plus d'un demi, je pourrais le dire, un quart de siècle que je crois en Jésus, que je sais Jésus, et je me suis diversifié en plusieurs domaines afin de pouvoir atteindre le maximum de personnes. Mais j'ai découvert une vérité des plus blessantes et des plus, je pourrais le dire, décourageantes. Aujourd'hui, tous les chrétiens s'entendent sur un point, combattre le diable. Mais je peux vous assurer que le diable lui-même, quand il veut apprendre la sorcellerie et la méchanceté, il est obligé d'aller dans certaines églises. Tellement que nos églises aujourd'hui sont remplies d'être hypocrites, d'être méchants. Quand vous voyez un pasteur être sali sur les réseaux sociaux, il se cache derrière les influenceurs, les blogueurs ou les panels, soit un pasteur, soit des chrétiens qui sont déterminés à détruire le pasteur. Vous entrez aujourd'hui dans les deux grandes religions, la religion musulmane et la religion chrétienne. Pour certains musulmans, Jésus n'est pas Dieu. Pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Et pour les chrétiens, les musulmans ne seront pas sauvés parce que pour eux, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Mais je vais vous dire aujourd'hui, et vous donner aujourd'hui les 5 raisons qui font en sorte que les chrétiens sont moins bénis que les musulmans. Les 5 raisons qui font en sorte que les musulmans sont plus bénis que les chrétiens. La première raison, le respect des heures de prière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez tout reprocher aux musulmans. Vous pouvez les diaboliser, vous pouvez les traiter de terreau, vous pouvez tout dire. Mais ils ont 5 heures de prière. Tous les musulmans se battent à pouvoir respecter les 5 heures de prière. Vous ne verrez jamais un musulman entrer avec son téléphone portable en train de sonner pendant l'heure de la prière. Mais entrez dans des églises, vous verrez les musulmans, les chrétiens en plein culte, en train de naviguer sur TikTok, en train d'être sur Facebook, en train d'être sur YouTube. Le pasteur est en train de prêcher. Eux, ils sont occupés ailleurs. Lorsqu'il reçoit un message, il est obligé de se lever, fait semblant qu'il va uriner pour aller communiquer. Jamais vous verrez un musulman le faire. Deuxième raison, les musulmans sont plus concentrés que les chrétiens. Chaque année, il y a ce qu'on appelle le ramadan. Qu'un musulman soit chef d'État, premier ministre, ministre, multimilliardaire, il est dans l'obligation
de respecter le ramadan. Près de 30 jours de jeûne et prière. Le chrétien, contrairement, jeûne lorsqu'il a des problèmes, jeûne lorsqu'il est pauvre, jeûne quand il est dans une situation difficile. Mais dès qu'il commence à être béni, à avoir un peu d'argent, à être, je peux le dire, dans l'exaucement de ses sujets de prière, il abandonne la prière, il abandonne le jeûne et puis il abandonne l'église. Raison pour laquelle 85% des personnes qui vont aujourd'hui à l'église sont des personnes économiquement moyennes ou pauvres. Vous ne verrez pratiquement plus des milliardaires au sein de certaines églises parce qu'ils découvrent de la méchanceté et un niveau très bas de ce qu'on appelle les stratégies de réussite. La troisième raison qui fait en sorte que les musulmans sont plus bénis que les chrétiens, vous ne verrez jamais un musulman allumer sa caméra pour insulter un imam. Jamais. J'ai parcouru des panels des musulmans, je suis entré en profondeur. Vous ne verrez jamais un musulman faire un panel, mettre la photo d'un imam en vue de le critiquer. Est-ce à dire que chez eux, tout le monde est parfait? Non. Mais ils ont appris l'éducation du respect de l'homme qui conduit la prière. Allez chez les chrétiens. Le chrétien n'a aucun respect pour un pasteur qui n'est pas de sa communauté. C'est-à-dire en dehors de son pasteur. Le chrétien estime que tous les autres pasteurs sont dans le faux, sont des formations, sont des mystiques ou sont des personnes qui ne connaissent pas la vérité. C'est-à-dire, le chrétien est plus attaché à son pasteur qu'à Dieu. Le musulman est plus attaché qu'à Dieu qu'à l'homme de Dieu. C'est-à-dire, il voit l'homme comme simplement le serviteur de Dieu, un canal par lequel Dieu passera pour m'apporter une bénédiction. Donc, je ne le juge pas. Mais je suis plus concentré sur Dieu. Vous ne verrez jamais un musulman prendre le soin de poser dans un premier temps la question à savoir qui est l'imam de cette mosquée avant d'aller prier. Pour lui, il suffit de voir l'étoile et la lune. Il se retrouve automatiquement dans un lieu saint où il doit prier. Mais le chrétien doit d'abord demander qui est ce pasteur. Est-ce que c'est un vrai pasteur? Est-ce que quand il prie, il voit véritablement? Est-ce que ce qui fait en sorte qu'au lieu de placer notre foi en la parole de Dieu, nous plaçons notre foi en l'être humain. La cinquième raison qui fait en sorte que le musulman est plus riche, est plus béni que le chrétien, c'est parce que quand le musulman commence à être béni, la première chose qu'il fait pour honorer son Dieu, 1, il se rend à la Mecque, 2, il construit une mosquée. Vous allez rencontrer un cadre chrétien lorsque vous lui direz il serait pour toi plus qu'important de renouer avec les racines de la Bible en allant en Israël. Il vous répondra ce qui suit. Je n'ai pas besoin d'aller en Israël pour être béni. Quand tu lui diras, nous sommes en train de construire une église pour être béni, il vous répondra pour vous dire, Dieu n'a pas besoin d'avoir les 4 murs pour être béni. Pourtant, le musulman, tout musulman, même à son vieil âge, se bat pour une fois dans sa vie toucher la terre sainte. Remarquez la plupart des footballeurs, des multimillionnaires, des stars, tous arrivent à la Mecque. Qu'est-ce qu'ils ont? Pratiquement tout nus. Un simple linge blanc sur eux et se réfugient tranquillement auprès de la Kaaba pour faire la prière. Et pendant ce temps, où sont les chrétiens? En train de critiquer, en train de débattre, en train de participer à toutes sortes de bêtises, à vivre dans l'impudicité et dans l'adultère, en train de se juger, en train de se détruire. L'Église est aujourd'hui la seule armée qui tue ses soldats au front. Vous ne verrez jamais des chrétiens valoriser un autre chrétien. Non. Vous verrez des chrétiens valoriser que leur église, que leur pasteur. Vous ne verrez jamais aujourd'hui des chrétiens prendre à cœur la mission de Jésus-Christ de Nazareth qui est d'annoncer que le royaume des cieux est proche. Vous verrez tous ces chrétiens prendre tout le temps à pouvoir critiquer l'enseignement d'un pasteur, juger l'enseignement d'un pasteur. Je pose une question à tous les chrétiens. Nous avons le véritable qui s'appelle Jésus. J'en suis totalement convaincu. Mais pourquoi les musulmans sont plus bénis que nous? J'espère que cette vérité pourra servir à un chrétien à pouvoir retourner à notre fondamentaux. Jésus-Christ ou rien. Merci.